Hey, c'est François et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, tu vas découvrir comment faire pour éviter de gâcher tes apprentissages. Et pour ça, tu vas découvrir comment faire pour éviter l'erreur courante lorsqu'on prend des notes. Alors si aujourd'hui, parfois, tu as l'impression que tu passes plus de temps à prendre des notes que finalement à assimiler et à exploiter les informations dont tu prends note, alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ce qui suit va certainement te faciliter tes prises de notes et donc certainement te faciliter tes apprentissages. Prendre des notes est quelque chose d'essentiel. On n'a pas besoin de parler pendant 107 ans là-dessus. Mais le problème, c'est que prendre des notes est bien souvent un processus extrêmement chronophage, extrêmement énergivore et surtout un processus qui est très peu efficace. On a tous été dans cette situation. On veut prendre note d'une information. On commence par prendre un cahier, un stylo. On commence par noter tout ce que le prof dit ou alors tout ce que la vidéo dit. Ensuite, comme on n'arrive pas trop à nous relire, comme on a pris un peu des notes à l'arrache, et tout simplement ce qu'on va faire, on va remettre nos notes au propre. Par la suite, on va essayer de mémoriser tout ça, mémoriser nos notes ou tout simplement pouvoir essayer d'utiliser nos notes. Alors ce qu'on va faire bien souvent, on va s'armer d'un marqueur fluo jaune. On va commencer à surligner les mots-clés, les dates-clés, les définitions, les citations. Bref, on va essayer de cerner les choses essentielles de nos notes. Et c'est pas fini. Par la suite, une fois qu'on aura identifié les choses essentielles, on va essayer d'assimiler ces choses. Alors ce qu'on va faire bien souvent, on va remettre ces choses au propre. On va reprendre un cahier, on va rouvrir un dossier de traitement de texte, un logiciel de traitement de texte, et on va essayer de tout noter, transférer les choses qu'on a surlignées sur un nouveau document. Et c'est pas encore fini. Désormais, on va essayer de mémoriser nos notes. Alors pour ça, on va simplement essayer de répéter les informations qu'on a surlignées dans notre tête, les informations qu'on vient de remettre au propre dans notre tête, ou alors tout simplement, on va remarquer nos notes encore et encore sur le papier. Et c'est pas fini. Par la suite, on va devoir sauvegarder nos notes. Pour ça, bien souvent, on va soit classer nos notes dans un classeur, soit classer nos notes dans des cahiers, ou soit tout simplement empiler nos notes sur un tas de feuilles volantes. Malheureusement, tu t'es certainement déjà retrouvé dans cette situation. Pourquoi? Parce que c'est la méthode de prise de notes qui est enseignée par défaut. Le problème, c'est que bien souvent, quand on prend des notes de cette manière, on pense qu'on apprend, qu'on assimile les informations et surtout qu'on pourra par la suite exploiter ces informations. Mais en réalité, la réalité est totalement différente. En réalité, on passe plus de temps à retranscrire l'information, à remettre l'information au propre, à embellir l'information, à surligner l'information, que finalement assimiler l'information et pour pouvoir tout simplement réexploiter ces informations par la suite. C'est pourquoi cette méthode de prise de notes est dangereuse. Pourquoi elle est dangereuse? Parce qu'elle peut faire perdre un temps précis aux apprenants qui utilisent cette méthode par défaut. Et c'est pourquoi ça peut gâcher les apprentissages. Parce que c'est un fait. On a de moins en moins de temps disponible. On a tellement de choses à faire en une journée qu'on ne peut pas se permettre de perdre notre temps, de perdre 80% du temps alloué à l'apprentissage à prendre des notes. On ne peut pas se permettre tout ça. Et c'est pourquoi, surtout, il est important de découvrir ou tout du moins de comprendre quelques grands principes lorsqu'on prend des notes. Et ce grand principe, c'est tout simplement que l'être humain a un mode de pensée particulier. L'être humain ne pense pas d'une manière linéaire. Il ne pense pas A, B, C, D. Mais l'être humain a un mode de pensée qui est radiant. Un peu comme le soleil. C'est-à-dire qu'on a une idée et finalement, un peu comme les rayons du soleil, cette idée, elle se démultiplie en plein de branches, un peu comme ça. Et c'est pas tout. L'être humain absorbe l'information, assimile l'information d'une manière sensorielle grâce à nos sens, grâce à la vue, grâce à l'ouïe, grâce à l'odorat, grâce au goût, etc. Et c'est là qu'est vraiment le problème avec les méthodes de prise de notes traditionnelles. Parce que derrière tout ça, quelle est la méthode la plus enseignée par défaut? Quelle est la méthode qu'on utilise le plus souvent, que les étudiants et les apprenants utilisent le plus souvent? C'est-à-dire, cette méthode, c'est prendre des notes d'une manière linéaire. Prendre des notes d'une manière linéaire, simplement prendre un cahier et essayer de noter un maximum d'informations d'une manière linéaire comme ça. Le problème, c'est que quand on prend des notes plutôt des informations de cette manière, ces notes, par la suite, sont très difficiles à exploiter par l'être humain. Et pourquoi c'est si difficile? Parce que prendre une note d'une manière linéaire, ça veut dire ne pas se baser sur nos atouts cognitifs, ne pas se baser sur comment l'être humain procède, traite l'information et surtout comment l'être humain pense. Bref,
Les méthodes de prise de notes traditionnelles enseignées par défaut sont très peu efficaces parce qu'elles ne prennent pas en compte le langage primaire, c'est-à-dire comment l'être humain pense. C'est un peu comme si tu avais, tu sais, comme les jeux pour les enfants, tu sais, où tu as par exemple un carré, un rond, un triangle, et tu essaies de mettre un rond dans un triangle. Ça ne fonctionne pas parce que ce n'est pas adapté, ce n'est pas basé sur comment le triangle fonctionne. Je me perds un peu, mais c'est exactement la même chose avec l'être humain. On ne peut pas, c'est très difficile de mémoriser, d'assimiler des notes prises d'une manière linéaire parce que ces notes ne sont pas directement basées sur comment l'être humain pense. Et c'est pourquoi finalement, tu t'es certainement retrouvé toi aussi dans cette situation. Tu te retrouves après une année scolaire, après une formation professionnelle, avec un tas de feuilles volantes, un tas de notes comme ça qui sont totalement imbuvables et tu n'arrives jamais vraiment à exploiter ces informations. Ou tout simplement, tu n'arrives pas à assimiler ces informations. Et tu sais quelle est la cause derrière tout ça. Désormais, tu le sais. C'est tout simplement parce que l'être humain n'est pas fait pour absorber le format dans lequel on prend des notes d'une manière linéaire. Et c'est pourquoi finalement, on n'arrive jamais vraiment à exploiter ces informations. C'est dommage. Aujourd'hui, il y a tellement de choses à apprendre. Il y a tellement de connaissances de partout en ligne. C'est dommage de perdre son temps avec des méthodes de prise de notes qui sont totalement inefficaces et qui ne sont pas du tout basées, adaptées sur comment l'être humain procède, traite l'information. Heureusement, il existe des alternatives. Il existe des méthodes de prise de notes qui se basent directement, qui sont directement fondées sur comment l'être humain traite l'information, sur le mode de pensée de l'être humain, bref, sur nos atouts cognitifs. Et c'est pourquoi ces méthodes de prise de notes sont aussi efficaces et permettent de faire en quelque sorte d'une pierre plusieurs coups. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on prenne des notes, on puisse assimiler un maximum ces notes, on puisse mémoriser ces notes et par la suite on puisse réexploiter ces notes le plus simplement et le plus facilement possible. Bref, le but de cette vidéo est de souligner quelque chose d'important. C'est qu'on ne peut pas se passer de prendre des notes pour absorber l'information, pour faire corps avec une nouvelle compétence. Mais malheureusement, les méthodes traditionnelles, les méthodes utilisées traditionnellement ne sont pas les plus efficaces. Et pourquoi tu le sais? Parce qu'elles ne sont pas basées sur comment l'être humain traite l'information. Mais si tu n'avais qu'une seule chose à retenir de cette vidéo, c'est qu'il existe des alternatives. Il existe une autre façon de prendre des notes. Et surtout, il existe une manière beaucoup plus simple, beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide de prendre des notes. Tout le monde mérite que leurs efforts soient récompensés. Si toi aussi tu t'es lancé dans un nouvel apprentissage, si toi aussi tu suis un cursus universitaire, et si toi aussi, parfois tu as l'impression de passer 99% de ton temps à prendre des notes plutôt qu'à assimiler tes notes, tu mérites de savoir qu'il existe des alternatives. Et surtout que ces alternatives sont à la portée de tous et de toutes. J'en avais marre de voir autant de gens galérer avec leur prise de notes. C'est la raison pour laquelle j'ai créé une nouvelle formation. Une formation où je te partage une méthode alternative de prise de notes, la méthode OMT. Et le but de cette formation, c'est que tu puisses définitivement en finir avec les feuilles volantes et les cahiers de notes imbuvables, que tu découvres la seule méthode de prise de notes dont tu auras besoin pour prendre des notes facilement, les classer automatiquement et les réexploiter en un clic. Bref, le but de cette formation, c'est que tu puisses finalement prendre beaucoup plus de plaisir à prendre des notes parce que tu vas te baser sur une méthode de prise de notes qui va te permettre d'extraire facilement l'information, prendre des notes rapides et efficaces et pouvoir classer et archiver tes notes le plus simplement possible et surtout pouvoir faire ça, prendre plaisir à faire ça. Le but, c'est que tu puisses accumuler les connaissances parce que tu vas perdre moins de temps à prendre des notes, mais beaucoup plus de temps à assimiler, à exploiter tes notes, donc à apprendre. Et le but surtout, c'est que tu puisses en faire beaucoup plus avec tes prises de notes. C'est-à-dire que tu as un système qui te permette facilement d'extraire l'information de tes ressources, pouvoir prendre des notes efficaces et pouvoir les classer le plus rapidement et le plus simplement possible pour pouvoir par la suite soit assimiler ces notes, soit pouvoir les exploiter et le tout en un clic. Peu importe où tu te trouves, et peu importe quand tu as besoin de tes notes. Donc voilà, si ça t'intéresse, t'en as marre, si tu veux découvrir une méthode de prise de notes beaucoup plus efficace, tout se trouve dans le premier lien se trouvant dans la description. Donc voilà, je te laisse prendre connaissance de la page de présentation de cette formation. Et jusqu'à là, n'oublie pas, tout est possible à qui sait apprendre.